Et en cette saison taureau, j'ai également pour toi trois signatures importantes que je relève ou trois combos, j'ai envie de dire, parce que bon, Mars et Uranus ne sont pas en aspect, Vénus et Jupiter ne le sont pas non plus. Comme à chaque saison, moi, j'étudie les événements astrologiques et je me dis depuis une approche business, pourquoi ces transits sont importants pour l'entrepreneuriat, comment ils seraient d'utilité pour un freelanceur, en quoi ça peut aider et accompagner cette personne qui est là en train de prendre des décisions pour son entreprise, un peu en solo, hein, parce qu'on n'a pas tous des partenaires avec qui discuter et débriefer les différentes options et solutions. Alors, c'est avec cette vision et cette intention qui m'anime intérieurement que je m'assois devant le micro aujourd'hui pour venir te partager ce top 3 de la saison taureau, qui n'est pas uniquement pour la saison taureau, parce que moi, je ne suis pas du genre à cantonner les opportunités de développement, de croissance et d'apprentissage à une journée. Je sais que c'est l'habitude de faire, mais à mon avis, ce n'est pas du tout intéressant et ce n'est pas non plus réaliste. Alors, nous allons entrer avec Mercure dans une phase qui va durer plusieurs semaines. Et ce n'est pas une question de «Ah, t'étais pas là le 21 avril, ben tant pis pour toi», non? Saisis-toi de ces opportunités au cours des prochaines semaines. Mars va être également dans une autre démarche au cours de ce mois taureau et il amorce une toute nouvelle phase de son cycle qui va durer plusieurs mois. Donc, tu peux aussi t'en servir. Uranus va être dans cette dynamique au nœud sud. Et puis, il y a Vénus et Jupiter. Vénus aussi sort de sa boucle rétrograde, comme je te disais, dans l'agenda astro, et elle entame une phase très importante de son cycle avec le Soleil. Elle est en mode étoile du matin. Elle est en train de nous appeler à aller poursuivre l'objet de notre désir. Et je dis ça de manière très métaphorique. Pour certaines personnes et pour d'autres, ce sera très littéral. Chacun son truc. Mais voilà, c'est un excellent moment pour s'en servir à un niveau entrepreneurial en même temps que Jupiter qui a ce sextile à Chiron, magnifique pour partager une vision, pour raconter son pourquoi. Bref, je viens te donner un aperçu détaillé avec des exemples concrets de ce que tu peux faire avec ce Mercure qui sort de l'ombre sur le degré de l'éclipse du 29 mars qui va ensuite entrer en taureau. Donc, pourquoi c'est important côté business et quelles sont les actions précises que tu peux mettre en place qui te permettent de raisonner avec cette énergie mercurienne. Il en va de même pour ce Mars qui sort enfin de son ombre post-rétrograde, qui nous parle d'activation de l'énergie de l'action avec une maturité gagnée, parce qu'on termine le travail de rétrogradation, qui se couple avec ce trigone de Terre nœud sud Uranus, très stabilisant, très lucide. Uranus, planète de l'innovation, avec le nœud sud, ce qui favorise l'application concrète d'idées novatrices, mais issues d'expériences passées. Pourquoi ceci a de la valeur niveau entrepreneuriat, niveau freelancer, et comment tu peux t'en servir. Ça aussi, je vais te l'expliquer à continuation. Et enfin, nous avons Vénus qui sort elle aussi le 16 mai de son ombre post-rétrograde. Pareil, sur le point de l'éclipse du 29 mars, parce que si tu as suivi depuis le début, Vénus et Mercure ont été en train de faire leur rétrogradation plus ou moins dans les mêmes degrés. Et Vénus en bélier, elle est ardente, elle est séduisante, elle est directe. Donc, cette sortie de son ombre post-rétrograde est parfaite pour prendre des initiatives qui te permettent d'affirmer ton image de marque avec audace, par exemple, non? Et en même temps que cette Vénus, elle est en train de nous proposer un excellent moment pour revoir notre branding, l'esthétique de notre marque ou notre présence en ligne. Nous avons ce sextile Jupiter-Chiron qui n'est pas nouveau,
C'est un sextile que nous avons eu en cours tout au long de l'année 2024, qui continue encore présent pendant quelques semaines, que j'ai décrypté dans le détail dans une leçon que tu trouves dans le dossier Life Mapping, et je l'ai décrypté plutôt à un niveau individuel, comment on peut s'en servir à un niveau individuel, mais qu'ici, à un niveau business, je serais plutôt de t'encourager à l'utiliser pour améliorer ton storytelling, pour ajouter une touche d'inspiration à ce message. Donc, pareil, dans la deuxième partie de cette leçon, je vais t'expliquer comment ceci participe à ton charisme, à améliorer ton image personnelle, comment tu peux te servir de ces transits pour favoriser ton activité entrepreneuriale. Voilà, donc tout cela est dans la leçon que je viens de publier dans le dossier Life Mapping du programme Architecte de ma vie, cette lecture business des signatures clés de la saison et plein d'autres informations que tu trouveras par écrit. Alors je te dis à tout de suite là-bas. Bye bye.